il y a eu un an en silence 0 client. Et du jour au lendemain, ça a commencé à pop, les ventes sont tombées. Et là, ça a révolutionné tout. J'ai pricé 4 fois plus cher. Je suis parti en roulis complet. J'ai dit, vas-y, 4000 euros, 2 ventes dans le même mois. Et c'est là où ça a un peu tout changé. Je me suis dit, bah, ok, là, je vois la puissance du personal branding parce qu'avant, c'était que de la prospection, appel à froid. J'avais 60% de taux de chaud. Selon moi, la décision d'achat, de la plupart des prospects, elle se prend des semaines avant même l'appel de closing, tu vois. Les gens qui vont acheter chez toi ont ni liké, ni commenté. Simplement, ils arrivent un jour comme ça et ils décident d'acheter. Tu construis pas forcément une audience, mais tu construis une décision d'achat dans la tête du prospect, tu vois. Tu construis un peu cette décision avec les semaines et après à un certain moment, le prospect est prêt à acheter. Le vrai travail se passe chez des gens que tu ne vois jamais jusqu'à ce qu'ils débarquent prêts à payer en fait. Il y a des brands aujourd'hui qui ont 300, 500 abonnés, tu vois, qui brassent 5000, 10 000 euros facilement parce que chaque petit détail est optimisé. Et il y a des brands qui sont à 100 000 followers et qui font même pas 2 000 euros par mois. Moi, la méthode que j'utilise pour mes clients, je l'appelle la saturation. Donc, plus tu arrives à saturer ton marché et plus tu arrives à être partout, ils le voient comme le roi d'un domaine alors qu'au final, il n'est pas plus compétent qu'un autre. Hein. Le contenu aujourd'hui que tu publies sur LinkedIn, à quel point il a joué en faveur de ton business? Bah, je pars en vacances. Économiquement, il a tout changé. Mentalement, il a tout changé. Dans les offres que je propose à mes clients, il a tout changé aussi. C'était la solitude de l'entrepreneuriat. Surtout si tu commences à faire un petit peu d'argent, bah, tu te fais plaisir, mais des fois, tu es tout seul. Je suis parti à la piscine de l'hôtel, il n'y a personne. Je vais au sauna, il n'y a personne. Et mec, j'ai kiffé ma vie. Quand tu goûtes à des prospects chauds en call qui viennent de ton contenu, t'en veux plus des prospects froids. Tu veux plus te faire chier. Votre contenu, c'est 80% des résultats au final. Le fait qu'ils regardent ton contenu, il passe à tiède et il passe à chaud. Célien, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va. Merci d'être venu sur les premiers épisodes du podcast. Ça va être assez intéressant d'avoir ton point de vue parce que toi, tu es un expert qui, notamment, a créé toute une personal brand sur un réseau où moi, je suis nul à chier. Et donc, vraiment, ton point de vue va être super intéressant. D'ailleurs, on avait déjà pu discuter un petit peu en off et ce que tu m'avais déjà apporté en l'espace de 5 minutes, c'était tellement pertinent. Je me suis dit, mais attends, mais what the fuck? Ça me fait encore d'autant plus plaisir qu'on se fasse justement ce petit épisode ensemble. Donc écoute, je te laisse d'abord te présenter, dire un petit peu à tout le monde qui tu es, ce que tu as fait, et après on va aller un petit peu dans les sujets intéressants. Carrément. Et même avant de me présenter, bah, moi c'est bien aussi parce que je suis nul sur la plateforme où tu es bon. Donc au moins, on va avoir un peu le contraste des deux et ça va Ouais, être le cool. combat des titans. Et en plus, actuellement, là, je suis en train de poster, du coup, en l'occurrence sur Insta, j'essaie de reposter, mettre un réel d'essai, on en discutera. Mais du coup, Ouais, pour me présenter, moi, je m'appelle Célien, j'ai 23 ans, concrètement, en fait, j'ai une agence d'acquisition Done for You pour des entreprises dans le B2B. Et en fait, on va faire toute la partie content sur LinkedIn, vu que c'est du B2B en l'occurrence. Donc, moi, je suis spécialisé là-dedans. Et après, toute la partie prospection multicanal. Donc, ça passera LinkedIn, mailing, call, toute la partie gestion des interactions. Et en fait, on va le faire complètement pour les entreprises B2B. J'ai beaucoup travaillé avec les entreprises dans le bâtiment, dans le BTP à la base pendant plus de 3 ans. Et du coup, depuis maintenant un peu plus de 2-3 mois, j'ai ouvert ça à différentes, des agences, des startups ou autres. Donc c'est assez cool. trop bien. Et avec tout ça, ça représente quoi en termes de chiffres? Je sais qu'ils sont assez impressionnants, donc je pose quand même la question pour l'audience. En termes de chiffre d'affaires, Bien sûr. En termes d'acquisition, vu que c'est ta principale expertise, l'acquisition, c'est là où tu es vraiment un expert aujourd'hui sur LinkedIn en plus. Donc, dis-nous un peu plus. alors pour ma propre acquisition, en général, je génère plus de 30 calls par mois. C'est pas mal. Sans trop... Après, ça dépend en fait, toujours. J'ai eu pour habitude d'énormément prospecter très à froid. Et donc, j'avais beaucoup de prospects très à froid. Là, je suis un peu en train de valoriser mon temps et du coup de réduire un maximum le nombre de calls que je prends, mais qui soit le plus quali possible. En général, je fais entre 20 et 30 000 euros d'MRR mensuel. Pas mal. Voilà. Et j'ai pu voir également aussi en termes de chiffre généré pour les clients, vous étiez à plus de 5 millions, hein, c'est ça? Exactement. Bah, j'ai eu l'avantage de travailler pendant 3 ans dans le BTP, ça monte très vite. Ouais, Donc c'est vrai que il la y a des preuve gros est top. cachets. Souvent on me demande, on dit, ah ouais, mais c'est sûr que 5 millions dans les agences, c'est pas aussi valorisant que 5 millions dans le bâtiment, où des fois ça va très vite. J'ai des clients qui ont signé ne serait-ce que déjà 100 000 euros en un chantier, tu vois. Donc ça peut aller très très vite. Puis je faisais beaucoup d'ads aussi à l'époque, même pour des entreprises dans le BTP. Donc en fait ça va très vite sur ce côté acquisition.
Mais maintenant, je suis spécialisé uniquement sur le B2B. Et donc là, c'est sûr que ça montera un peu moins vite. Enfin, j'espère Non, pas, bien hein, ça sûr. dépend le panier moyen, mais il y a très gros panier moyen. Après, c'est effectivement toujours la meilleure méthode d'être le meilleur sur un segment du marché et après d'étendre tout ça à d'autres secteurs. Ouais, bah c'est un peu un gros dilemme que bah, voilà, je suis en train d'être confronté un peu à ça parce que du coup dans le BTP j'ai arrivé à avoir pas mal de calls, je signais bien, je commençais à avoir beaucoup de références aussi dans le BTP, donc les personnes qui automatiquement, vu que je postais énormément pour mes clients sur LinkedIn, bah, quand ils arrivaient en call, ils disent ah bah ouais j'ai vu cette personne passer parce que bah c'est non plus c'est LinkedIn sur le BTP c'est un petit marché. Et j'ai pris un peu ce risque, je me dis, allez, tiens, j'ai envie aussi d'aller me tester sur d'autres marchés parce qu'au final, ce que je fais, je peux le faire pour d'autres marchés. Ça a marché même en test ou en off, mais ça marche pour ma propre acquisition en soi. Mais du coup, automatiquement, bah, là, je suis un peu dans où ma personal brand a pris un coup, tu vois, par exemple sur LinkedIn, parce que j'avais plus de 7 8 000 personnes, je crois, mais tous dans le BTP, la plupart. Donc, si je commence à parler d'autres choses, bah, les gens étaient un peu perdus. Donc là, ça commence à revenir un peu les impressions. Pareil sur Insta, pareil sur YouTube. Donc, j'ai fait un peu ce switch qui pour moi était important à faire. Et puis là, ça y est, donc j'ai signé d'autres entreprises qui sont en dehors de ça. Donc c'est top. Ah, trop bien. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé, que tu as fait tout ça? Que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Ouais, ça d'une part. Et aussi, bah, quand tu as commencé à donc créer Botlan Acquisition, de ce que j'ai Ouais, pu voir. c'est ça. J'ai commencé à 3 ans et demi à peu près maintenant. Donc en janvier 2023, si je me trompe pas. Mhm. Et que par le BTP. Donc pendant 3 ans, plus jusqu'à janvier cette année, même jusqu'à réellement avril cette année, j'étais uniquement avec des entreprises dans le BTP. J'ai pas travaillé avec une entreprise en dehors du BTP. Et du coup, depuis avril-mai, j'ai lancé du coup mon processus à d'autres entreprises. Réellement, je l'ai un peu commercialisé d'un point de vue, on va dire, personal brand. Et je l'ai dit à tout le monde, quoi, globalement. Ok. Donc ouais, ça représente quand même un début. Donc tu as commencé, on va dire, à 20 ans. Alors c'est ça? Donc vraiment les Ouais, débuts de l'idée du projet. honnêtement, il n'y avait pas d'idée. Il n'y a même pas d'idée. Je vais pas te mentir, il n'y avait pas d'idée, ça partait. Je me dis, allez, vas-y, on va tenter un truc. Tu sais, c'était la mode des agences SMMA. Mhm. Oui, SMMA, oui, c'est ça, oui. Et du coup, bah, c'était, Ouais, en attends, 2020, c'est ça. ça a l'air dingue, vas-y, il y a peut-être de l'argent à se faire, hein, c'est un peu bête, mais moi aussi, j'ai envie de Mhm. voyager et de pouvoir travailler de n'importe où. Et je me suis rendu compte que c'était un peu plus compliqué que prévu. Globalement, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. À Mais quel bon. moment tu t'es rendu compte justement que c'était plus compliqué que prévu? Maintenant, en fait, si j'avais pas forcément de compétences, moi, je venais juste du sport, globalement. Mhm. Bon, je faisais des études j'étais aux États-Unis pour les études, donc je faisais un sort de BB8, business bachelor, mais bon, globalement, c'est pas ça qui m'a révolutionné, c'est qui a révolutionné, on va dire, mes connaissances en business. Et en fait, j'ai dit, vas-y, je veux lancer ça. Et en fait, moi, mon but, c'était de signer des clients et de tout déléguer derrière. Parce que du coup, c'était de l'apport de Ouais, leads. tu C'est comme voulais ça que vraiment pas bosser, tu t'es dit je délègue tout. globalement, en fait, c'est ça. C'est que, en fait, quand j'ai pris ma première formation de SMMA, globalement, il m'a dit, ouais, en fait, ce qui est très simple, c'est que tu vends des leads. Je me dis, vas-y, bah, let's go, on va vendre des leads, hein, on va essayer. Et en fait, tu les vends, par exemple, tu les vends 80 € et tu vas les acheter 40. Ok. Et du coup, bah, le bâtiment, c'était une très bonne niche qui s'y prêtait bien. Donc, plus d'autres expériences qui m'ont fait aller réellement dans le bâtiment. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réellement commencé. Après, je faisais de l'ADS aussi en parallèle de tout ça. Et du coup, c'est un peu comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, je vais vendre de leads, je vais vendre de l'ADS. Et au final, je me suis rendu compte que la vente était bien plus compliqué que faire de l'ADS ou même acheter des leads. Et c'est là où je me suis dit, au fait, ouais, il y a eu un an en signant zéro client. Ah ouais, quand même. Un an et demi. Et après, c'était des clients où j'avais des prestations, vu que j'étais toujours étudiant aussi quand même, j'avais des prestations où je prenais du récurrent, enfin du récurrent à 500, 600 € par mois pour faire de l'ADS. Ok, donc t'as eu quand même cette traversée du désert pendant un an, où effectivement il y a eu zéro. Bon, Et après, ça a été quoi le point justement culminant qui a fait basculer tout ça? Est-ce que c'est le moment où t'as commencé à créer ta marque? en vrai, même, alors oui, ça c'est un gros point qui va revenir sur le personal branding. Et déjà, même pour revenir sur la traversée du désert, je ne l'ai pas réellement vécu comme tel, vu que j'étais étudiant, je faisais beaucoup de sport à côté. Donc en fait, le Mhm. business était un side project d'un side project, concrètement. Donc c'était vraiment, en fait, c'était genre, je me dis, tiens, je vais essayer, ça a l'air simple, les mecs ils bossent 1 heure par jour, pourquoi pas, on va faire un peu ça.
Donc, pendant un an, en fait, j'étais un peu dans cette mentalement, s'il n'y avait pas de clients, c'était pas grave. Parce que sur le principe, j'étais toujours étudiant et tu avais un peu cette zone de confort, de dire, bah voilà, Bien j'avais sûr. pas, je faisais du sport, c'était mon projet numéro un, etc. Et qu'est-ce qui a réellement révolutionné ma vision? C'est déjà, je me suis mis énormément à poster sur LinkedIn. Et en Mhm. fait, j'ai eu mes premiers calls qui venaient grâce juste au fait que je poste sur LinkedIn. Et là, ça a Ok. révolutionné tout parce que j'ai pricé 4 fois plus cher. J'ai fait. Instantanément, Ouais, tu ouais, je suis parti en roue libre complet. Je dis, vas-y, un 4 000 euros. psychopathe, quoi. Direct, direct 4000. Ouais, Ok. j'avais vendu ouais, à 4 000 € et 3 700, tu vois. J'ai fait 2 ventes dans le même mois et c'est là où ça a un peu tout changé réellement sur cette vision-là. Et en fait, c'était deux leads qui venaient d'inbound pur, vraiment, Mhm. grâce à LinkedIn. Et en fait, je me suis dit, bah ok, là, je vois la puissance du personal branding parce qu'avant, c'était que de la prospection, appel à froid. J'avais 60% de taux de no-show. Derrière, j'avais fait de Ah l'ads. Alors, oui. ouais, enfin, enfin, dans le BTP, en Tu... plus, j'avais un pourcentage de no-show qui était dingue. Bah, parce que tu Mais faisais que du à froid, enfin, t'avais pas de marque derrière avec laquelle t'envoyais, il y avait pas de contenu, il y avait rien du tout. rien. Pas Et de donc c'était vraiment setting, rien. du message pur, directement démarchage, prospection à Mhm. fond. Ok. Et justement, dans cette transition, super intéressant, tu vois, voilà, tu t'es rendu compte que bah, c'était effectivement une opportunité de créer ta marque. C'était quoi le gap entre les deux, tu vois, où t'es passé de full prospection à froid, tu vois, il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui, à, ok, je commence à créer du contenu sur LinkedIn, tu vois, quelle a été la durée entre les deux? Combien de temps t'as dû créer du contenu pour commencer à signer tes premiers clients, du coup, bah, à 4000? 3 mois. 3 mois, ok. Vraiment, Pendant à peu 3 mois, près. tu as eu zéro résultat en contenu, et du jour au Mhm. lendemain, ça a commencé à pop, les ventes sont tombées. Et puis après, il faut aussi dire, c'était les 3 premiers mois, je créais réellement du contenu, mais si j'en avais fait un petit peu avant. Donc, en fait, déjà, tu as un mois où tu es sur du test. Je savais pas trop où j'allais. Mhm. Tu vois, je postais sur le BTP, mais tu postais un petit peu sur tout et rien. Et du coup, ça allait pas forcément droit au but. Et puis après, bah, automatiquement, tu vois ce qui marche, tu réitères, tu essayes d'améliorer au fur et à mesure, de comprendre ce qui marche, de comprendre les hooks. Et donc, ouais, globalement, en 3 mois, j'ai généré mes premiers calls. Même avant, j'avais eu des calls en inbound, hein. Globalement, je crois à partir de 2 mois, mais j'ai signé mes premiers clients au bout de 3 mois, à peu près. Ok. Et ça uniquement via l'organique LinkedIn alors. Ouais, en postant, je postais tous les Wow. jours, voire des fois un petit peu plus que tous les jours, 10 fois par semaine, Ok. globalement. Après, attention, j'avais toujours, je prospectais aussi énormément à côté. Mhm. Et par exemple, sur LinkedIn, bah, tu as tout ce qui est demande de connexion, où tu as ton réseau, et ben en fait, j'allais tous les jours demander en connexion des personnes du BTP. Ce qui permet que bah, quand, par exemple, moi je poste, disons qu'il y a un tel qui like, bah, potentiellement son réseau à lui va aussi voir mon post derrière. Et du coup, bah, en fait, c'est de Mhm. l'inbound. Et c'est le fait de Ok. poster et le fait de faire grandir mon réseau dans ma niche qui a aussi permis de toucher ces personnes-là, parce que sinon, j'aurais pas fait d'impression et j'aurais pas touché les bonnes personnes. En fait, tu fais de l'audience ciblée. Tu targetes, avec grâce aux connexions, les potentiels clients qui vont venir sur ton contenu et qui vont être nurturés et ensuite potentiellement devenir des clients. Ok, Exactement. super, super intéressant. C'est vrai que moi, LinkedIn, comme je t'ai dit, c'est pas du tout mon truc. C'est pour ça que j'étais vraiment très impatient d'avoir cette discussion avec toi. Et par exemple, tu vois, là, à ce moment-là, ok, parce que tu vois, moi, LinkedIn, ma vision des choses sur LinkedIn, tu crées du contenu, il y a personne qui commente, tu vois. Souvent, il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent, enfin, il y a beaucoup moins que par exemple sur un post Insta ou autre. Et du coup, t'as pas forcément un peu cette réaction, tu vois, réaction des gens. Comment t'as fait justement dans ce process-là, en fait, tu vois, pour aller chercher, pour aller les nurturer, pour aller les éduquer, pour en fait chercher des clients Euh, avec grâce à ça. En vrai, c'est une bonne question. Moi, je pense que je suis aussi dans une niche qui réagit pas beaucoup à la base au contenu. Donc, j'ai beaucoup de fantômes, de prospects fantômes. J'ai eu beaucoup de calls et les personnes, je les connaissais, je les ai jamais vues. Ils avaient Mhm. pris un call, une fois que je vais voir leur profil LinkedIn, on n'était pas connectés, on n'a jamais eu de message, ils ont jamais liké un de mes posts, jamais commenté. Ça, c'est comme sur Insta, tu as aussi ces prospects-là, Ouais. où du jour au lendemain, ils t'envoient un message ou ils prennent rendez-vous. Donc déjà, j'ai eu beaucoup, on va dire, ce type de profil-là. Et après, mine de rien, quand même, en fait, quand tu postes tous les jours au même avatar, que tous les jours, tu demandes en connexion des personnes du BTP, uniquement, que tous les jours, tu envoies des messages LinkedIn à des dirigeants dans le BTP, entre autres, et dans n'importe quel secteur. Au bout d'un moment, il y en a qui vont liker, il y en a qui vont commenter, il y en a qui vont pas aimer ce que tu dis aussi, parce que le but, c'est aussi l'avantage de LinkedIn, c'est que tu peux rentrer un peu, pas forcément dans cette course au like ou autre, mais tu peux
assumer tes positions. Et donc, automatiquement, il y a une partie de mon avatar qui n'aimait pas ce que je disais. Donc, des fois, j'ai eu des posts qui ont fait 100 000 impressions, par exemple, ce qui est beaucoup sur LinkedIn, mais j'avais beaucoup de commentaires négatifs. Ouais. Mais par contre, quand il y a des personnes qui venaient en call, ils disaient: Ah, j'ai vu ce post. De toute façon, les mecs qui disent ça, ils s'en sortiront pas. Donc, je sais que les personnes avec qui je travaillais, ils étaient pas forcément, ils étaient contre, on va dire, les commentaires négatifs que je pouvais avoir. Et c'est super intéressant et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu viens de dire. Effectivement, les gens ne peuvent ne pas liker, ne peuvent ne pas commenter, mais en fait, finissent par être tes clients. Parce que, selon moi, la décision d'achat de la plupart des prospects, elle se prend des semaines avant même l'appel de closing, tu vois. Les gens qui vont acheter chez toi ont ni liké, ni commenté. euh, Simplement, ils arrivent un jour comme ça et ils décident d'acheter. Tu vois, après des Complètement. semaines de nurturing grâce à ton contenu. Et en fait, ça qui est intéressant avec justement ces personal brands peut-être un peu plus ciblés, où en fait, tu construis pas forcément une audience, mais tu construis une décision d'achat dans la tête du prospect, tu vois. Tu construis un peu cette décision avec les semaines, et après, à un certain moment, le prospect est prêt à acheter, et puis tu gères la phase de DM, et après, bah, c'est généralement du closing. Exactement. C'est exactement ça. C'est si t'arrives. Moi, j'ai eu un client en décembre dernier. Il m'a dit, il a pris le call et m'a dit: Putain, je t'ai cherché pendant 3 semaines, je te trouvais plus sur LinkedIn. En fait, par exemple, et je l'avais jamais vu. Donc après, je pouvais lui Ouais, vendre ce que je voulais derrière. Globalement, enfin, c'est la réalité. C'est qu'il m'avait vu sur LinkedIn passer plein de fois. Il n'avait jamais liké, jamais commenté un de mes posts parce que sinon, je l'aurais prospecté. Et il arrivait même plus à me trouver parce que peut-être mes posts faisaient moins d'impression donc il me voyait mhm. plus. Et après, en fait, c'est ça. C'est que globalement, au fur et à mesure, il suffit que il te voit constamment et disent: Ah, c'est bien ce qu'il fait. Et ben, il y a un moment, je sais pas pourquoi, le matin, il va se lever du bon pied, il va dire: C'est vrai que, tiens, je sais pas, il a eu un bon virement. Ah, vas-y, c'est le moment de passer la carte. Mec, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, bah, tu me fais penser à mon lead d'il y a 48 heures. Pendant 6 mois, je ne l'ai pas vu sur la brand, ok? Je ne l'ai pas vu ni like, ni commentaire, ni même pas dans mes stories. Je l'ai relancé, tu vois, avec mon process WhatsApp. Et là, boum, c'était un pif à 7,5K, tu vois. La vie d'artiste. Mais vraiment, parce que, en fait, le vrai travail se passe chez des gens que tu ne vois jamais jusqu'à ce qu'ils débarquent, prêts à payer, en fait. Tu vois? Exactement. Et ce qu'il faut aussi, parce que ça, c'est les leads incroyables. Mais malheureusement, pour grandir, tu peux pas te baser uniquement sur ces leads-là. Il Non, faut c'est sûr. réussir aussi. Ça, c'est les leads. Allez, parfait. Tiens, hop, je t'envoie la carte bancaire, tu m'envoies le Ouais, virement exact. et on démarre. Allez, au plaisir. Mais tu as aussi les leads qui sont au final un peu la clé pour passer la barre des 50 000, la barre des 100 000. Et j'en suis pas là, hein, mais c'est vraiment la clé pour passer ces barres-là. C'est en fait réussir à que le prospect il soit un petit peu plus indécis et à le faire justement devenir ce leads-là qui passe quand même la carte. Que ça soit par le nurturing, que ça soit par le closing. Et ça, c'est d'autres compétences qui rentrent en jeu, mais tellement important derrière pour aller chercher d'autres steps. Non, totalement. Tu vois, tu penses qu'effectivement, le contenu aujourd'hui que tu publies sur LinkedIn, à quel point il a joué en faveur de ton business? Il a tout changé en vrai, faut être honnête. Euh, Enfin, non, mais il a tout changé. Globalement, je, je pars en vacances. Enfin, je dis une bêtise, mais tu vois. Non, mais Ouais. enfin, tout. Économiquement, il a tout changé. Mentalement, il a tout changé. Dans les offres que je propose à mes clients, il a tout changé aussi. Parce que maintenant, c'est quelque chose qu'on appuie énormément dans n'importe quel secteur. Je fais de la brand pour des mecs, des dirigeants dans le BTP qui ont 50 ans. Non, mais je te jure. Ouais, Non, mais tu vois, même pour eux, c'est obligé en fait maintenant. et ouais, c'est ça. C'est que, en fait, derrière, ils me disent: Ouais, par exemple, tu sais, moi, j'ai pas envie de me montrer. Et puis après, t'as Mhm. leurs fournisseurs qui disent: Ah, mais ouais, t'es une star sur LinkedIn, c'est super ce que tu fais. T'as les mecs, ils ont confiance en lui, ils le voient comme le roi d'un domaine, alors qu'au Le final, king, il est ouais. pas plus compétent qu'un autre, hein. Et donc, au final, c'est un peu cette vision de se dire: Mais Mhm. quand tu goûtes à des prospects chauds en call qui viennent de ton contenu, et ça passe aussi un peu par YouTube, moi de mon côté, en vrai, un peu du format long. Mhm. Ah, t'en veux plus des prospects froids. Tu veux Bah plus te non. faire chier. Mais t'as pas le choix. Mais globalement, c'est vrai. En fait, ouais, c'est exactement ça. Il y a une grande différence entre les prospects froids et les prospects chauds. Bah, les prospects froids, ils te pissent dessus littéralement. Les prospects chauds, ils arrivent, c'est des super fans. Le nombre de personnes que j'ai pris en call,
et qui m'ont dit, parce que moi j'ai une marque installée depuis 5-6 ans, tu vois, sur Instagram, et qui m'ont dit, mec, Grosse je marque suis d'ailleurs, tes... j'aime bien. Bah écoute, C'est cool ce ça que fait tu fais. plaisir. J'ai vu, tiens Merci. d'ailleurs, j'ai vu passer un réel qui est très vrai. C'était Ouais, la lequel? solitude de l'entrepreneuriat. J'ai vu ça, je crois que t'as posté, je sais plus exactement. T'as fait un Mhm. réel comme ça dans un hôtel où t'es dans un bel hôtel, il me semble si je me trompe pas, en train de manger. C'était Et un ça, hôtel 5 étoiles au Portugal, je me souviens, ouais. voilà. Et bah ça, c'est tellement vrai. Vraiment, il n'y a Ouais. pas plus vrai. Ça peut pas mieux parler à des entrepreneurs, surtout si tu commences à faire un petit peu d'argent. Bah tu te fais plaisir, mais des fois t'es tout seul. Globalement. Non mais c'est vrai. Bon, bah, du coup, Mec, en plus, petite anecdote, ouais, il y avait personne, parce qu'en plus je montre, tu vois, et je fais, bah écoutez les gars, c'est la réalité du truc. Je suis parti à la piscine de l'hôtel, il y a personne, je vois le sauna, il y a personne. Et mec, j'ai kiffé ma vie, parce que moi je kiffe ça, tu vois. ouais, Je kiffe être dans des moments de solitude euh, plein, où il y a personne, et juste je kiffe, parce que bah, le bruit et les mouvements constants, je suis pas un mec super social de base, tu vois, et c'est pour ça que j'ai fait du semi-personal branding à un certain moment, et que je montrais même pas ma tête avant, et que maintenant je la montre parce que c'est la nouvelle méta, on est obligé de montrer sa tête. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, mec. Je pense que toi aussi, tu le vis aujourd'hui, un petit peu ce sentiment de solitude quelque part, entre guillemets, où c'est difficile, tu vois, de link avec des entrepreneurs qui sont dans la même mentalité que toi. La plupart du temps, bah, tu fais ton taf tout seul, tu fais ton contenu tout seul, tu cherches tes idées tout seul, etc., etc. Surtout en solopreneur au début, tu vois. complètement. Et après, j'ai la chance, enfin, entre autres, je travaille avec 4 personnes sur la partie délivrabilité. Donc c'est cool parce que tu vois, tu as quand même sur la partie délivrabilité, tu mets du point, mais honnêtement, au final, c'est 2 heures par semaine. Derrière, enfin, c'est toi et toi-même, hein. C'est la réalité, quoi. C'est toi Bah ouais. qui choisis de te lever, c'est toi qui choisis d'aller au sport, c'est toi qui choisis de faire de la prospection, c'est toi qui choisis tout ça, et c'est pas simple des fois, hein. Et là, par exemple, moi je le vois avec là c'est l'été qui arrive, j'ai plus de mal à travailler des fois, tu vois. Il fait beau dehors, t'as envie de profiter, t'as envie d'aller à la plage des fois. Bon, tu vois, on n'est pas des surhumains, même Ouais. si c'est important, tu vois. Mais au final, c'est vrai que, exemple typique, la Coupe du Monde, tiens, normalement j'essaie de me coucher tôt, bah là, t'as un match, la France joue tard, Oui, la bien Belgique pour sûr. toi, tu vois. Aujourd'hui Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, bah, c'était hier, bah, 19 tu heures. vois, c'est ça, tu te lèves un peu plus tard, enfin, il y a plein de choses, tu vois. Donc oui, la réalité, c'est que cette solitude, elle est ressentie, mais après aussi, si tu es entrepreneur, c'est que tu sais l'apprécier des fois. Mhm. Ouais, totalement, c'est exactement ça. C'est effectivement, bah, on est dans un style de vie qui peut être sujet à la solitude, mais à un certain moment, si on a créé notre business, c'est aussi pour pouvoir profiter de la vie, tu vois. Et pas forcément s'enfermer dans une prison dorée et créer une nouvelle prison dorée. Alors peut-être effectivement, on a des saisons de sprint, tu vois, je pense que toi aussi, tu as des jours où tu dois travailler pendant 10 15 heures, des fois, tu vois, ça arrive. Moi, je suis en plein dedans, actuellement, je travaille entre 10 et 16 heures par jour. Et à un certain moment, ok, tu vas te faire un kiff, tu vas aller voyager, tu vois. Moi, par exemple, j'adore aller au Brésil sur certaines périodes. C'est vrai? Tu vois, Tu me diras, on ouais. ira. Ah ouais, On t'aimes ira. bien? Ouais, j'y suis allé une fois, mais c'était avec ma famille. Mais le carnaval, j'aimerais bien faire le carnaval de Rio. Tu l'as fait? Bah mec, non, pas encore, je voulais y aller pour l'année qui va arriver là. Bah écoute mec, on se tient au courant Bon, sur tiens, WhatsApp. encore, ouais. Carrément, ça pourrait être une petite semaine au carnaval de Épisode 2 Rio. du podcast entre les entre la samba et les Et- maracas. Enfin, incroyable. Mais ouais, effectivement, et je pense que toi aussi, à un certain moment dans l'année, tu kiffes aussi quoi. Tu kiffes, Non, c'est tu sûr, te fais plaisir. c'est important. Et le personal branding permet ça aussi. Tu peux Ouais, kiffer, faire un toujours peu de le post lien, en tu même vois. temps, et du coup, Ouais. tu peux faire rentrer des clients grâce à ça, quoi, et continuer ton contenu, même si des fois, c'est pas simple. Non, c'est sûr. Et donc, toi, en fait, le moment où justement LinkedIn est passé d'un peu de perte de temps, tu vois, pour moi, par exemple, aujourd'hui, j'imagine vraiment LinkedIn comme une perte de temps, même si je sais que c'est pas vrai et tu vas me contredire. Mais à quel moment pour toi LinkedIn s'est passé de perte de temps, tu vois, à machine à cash? C'était vraiment pendant cette période de 3 mois, alors, c'est ça? Oui, en fait, c'était mon canal, ça a toujours, et ça l'est toujours mon canal d'acquisition numéro 1, que ce soit via le contenu ou via la prospection. Donc en fait, Mhm, ça n'a jamais été vraiment une perte de temps. Parce que c'est comme sur Instagram, je trouve. Et là, tu vois, je viens de vraiment, réellement mettre un setter en place sur Instagram. Je l'avais mhm, jamais fait, ou jamais pris le temps. Toujours sur LinkedIn. Et là, il fait les deux. Et en fait, je me rends compte qu'il y a aussi du cash sur Instagram. Je le savais déjà, hein, mais après, c'était juste une mhm. question de perspective et de pouvoir mettre en place les bonnes actions. Et pour moi, c'est pareil en fait avec le contenu sur LinkedIn. Si tu postes juste sur LinkedIn et que t'attends que ça roule, en fait, automatiquement, tu vas te faire décourager parce que peut-être tes posts marcheront pas très bien. Mais par contre, C'est si ça. tu postes et que ça fait une partie, voilà, c'est juste tu postes, c'est cool. Tu sais que tu dois poster, au moins quand les personnes tombent sur ton profil, il y a quelque chose.
C'est du bonus. Tes posts, ils marchent, tant mieux. Tes posts, ils marchent pas, c'est pas ça le but de la stratégie. Le but de la stratégie, c'est que tu puisses faire amener du monde sur ton compte et que tu prospectes toutes ces personnes-là. Parce que voilà, et au pire, tu les prospectes même de manière très cool, comme ça, tu as une bonne relation avec eux, ils vont regarder ton contenu et ils vont voir ton contenu tout le temps. C'est comme sur Insta, tu as un nouvel abonné, la personne va voir ton contenu tout le temps. Si tu postes 3 fois par jour, il va voir potentiellement 3 fois ta tête par jour. Et sur LinkedIn, c'est exactement pareil. Donc Ok. en tout cas, c'est comme ça que je verrais pour pas rentrer dans cette phase de, ouais, en fait, je poste, mais j'ai l'impression que je sais pas ce que je fous là, quoi. En fait, pour toi, c'est aujourd'hui primordial, de même si tu as un canal sur Instagram, d'également avoir un canal sur LinkedIn. Moi, la méthode que j'utilise pour mes clients, je l'appelle la saturation. Mhm. Et en fait, pour moi, tout est résumé dans ce mot-là. C'est juste, pour moi, en fait, plus tu arrives à saturer ton marché et plus tu arrives à être partout, que ce soit en prospection, parce qu'on n'a pas tous aussi la possibilité d'avoir une très grosse brand. Des fois, c'est plus compliqué, ça prend du temps de construire une grosse brand. Donc, c'est pour ça qu'il faut être bon en prospection aussi pour quand même générer du call et avoir quand même une bonne brand pour que ces calls que tu génères qui sont peut-être froids, bah, le fait qu'ils regardent ton contenu, il passe à tiède et il passe à chaud. Et donc pour moi, c'est vraiment le mix de deux. Donc Instagram en fait partie évidemment. Et c'est pour ça que je veux développer Instagram, c'est pour ça que je vais développer Instagram, c'est parce que je sais que c'est important. Après, quand tu commences, est-ce que tu as besoin de être sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, partout? Je pense pas. Je pense que tu peux juste choisir un canal et déjà te concentrer là-dessus, voir ce qui marche, et puis après, au bout d'un moment, bah, si tu veux doubler ton nombre de calls, faut réfléchir, est-ce que tu peux réellement le faire juste avec une plateforme? Mhm. C'est ça quand tu penses en fait à la partie scale. Mais c'est vrai que je te rejoins totalement et c'est d'ailleurs aussi un conseil que je donne aux gens de pas forcément commencer s'ils partent de zéro avec faire du multicanal, mais d'abord être le meilleur d'un seul canal pendant 6 mois. Et après, dès que tu as compris les codes, dès que tu sais que ça fonctionne, dès que tu as des leads, etc., à bout de 6 mois, ok, fais du multicanal, tu vois. Moi personnellement, j'ai fait du solo canal pendant très longtemps, pas uniquement 6 mois, parce que Instagram c'est vraiment mon truc et j'ai du mal. En fait, ça c'est un billet et il faut vraiment que je casse ça. C'est je suis tellement installé sur Instagram que ça me fait chier De littéralement partir de vraiment. recommencer à zéro un canal LinkedIn. Tu vois, j'ai essayé un petit peu hein. Et d'ailleurs, super pertinent que tu me dises toi par exemple bah, grâce justement à LinkedIn maintenant, qu'est-ce que toi tu referais pour ben, recommencer un petit peu de... Si tu devais recommencer de zéro sur LinkedIn, par quoi tu passerais? Pour bah, d'ici 2 3 mois, ok, boum, il y a une personal brand installée, tu vois. Euh, Poster tous les jours, premier point. La Ok. régularité bat tout. Un point, ça c'est le premier point important. Dans un second temps, qui est-ce que tu vises? Quelles sont ses problématiques et ses douleurs? Et parle-lui. Parle à cette personne réellement. Ne dis pas, voilà moi ce que je fais. Je trop de personnes dire, ouais, bah moi je fais ça, je fais ci. Tu peux en faire des posts, des fois c'est important. Mais si tu veux toucher plus de personnes d'un coup, déjà, dans un premier temps, parle leur langage, parle leurs problématiques. Quelles sont les problématiques numéro une des entrepreneurs, par exemple, qui veulent créer une personal brand et pourquoi ils l'ont pas fait sur Instagram? Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils voient peut-être pas le bénéfice, par exemple, derrière tout ça. Mais si tu dis, oh, c'est Instagram, c'est que des leads froids, on peut plus prospecter, on se fait ban de méta tout le temps maintenant. Tu vois, enfin, c'est des mecs, ça revient souvent, ces objections-là, j'imagine. Mais voilà, c'est des choses qui reviennent. Et du coup, bah, je leur parlerai pour dire, ah, en fait, ok, ce mec, il comprend ce que je vis. Ça, c'est le premier point. Derrière, évidemment, demander en connexion tout le temps, se faire bloquer chaque semaine. Tu as une limite chaque semaine entre 100, je crois, normalement, c'est 100 pour les nouveaux comptes. Toutes les semaines, tu dois avoir la petite barre. Votre quota hebdomadaire est atteint. Merci, à la semaine prochaine, globalement. Et ça, c'est Ok. ça, c'est un point. Et derrière, je pense que surtout au début, faut pas avoir peur dans se rentrer pas de la viralité, mais un petit peu, voilà, je te dis une bêtise, LinkedIn, LinkedIn, c'est pour alors, je vais dire, peut-être pas dire, mais voilà, LinkedIn, c'est pour les connards, par exemple, aller sur Instagram. Je te dis une bêtise, mais c'est pour un hook, tu vois. Tu sais que t'en joues, mais c'est comme sur Insta, tu sais que potentiellement les gens vont te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est qui celui-là, tu vois. Mais tu sais que ça reste ton personal branding. On va dire Insta, c'est ce que tu vends, c'est ce que tu aimes faire, etc. Donc si tu joues un peu sur ce biais-là en disant que LinkedIn, t'es là parce que t'as pas le choix, mais au final ça t'embête et tu sais même pas pourquoi tu postes là, bah, peut-être potentiellement, tu peux faire des likes, tu peux faire de l'impression. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah, c'est cool, je suis d'accord avec lui, je sais pas ce que je fais là non plus. Et du coup, j'irai un peu chercher cette position un peu, voilà, un peu le tofu qu'on connaît, mais voilà, un peu large, un peu clivante, mais que tu penses quand même un peu en extrapolant.
Ok, c'est super pertinent. Et d'ailleurs, je pense que tu m'as déjà donné l'idée de mon premier post LinkedIn. Voilà, parfait. Salut les gars, LinkedIn, ça me fait chier. Moi, je suis sur Instagram de base, mais j'ai pas le choix. Il faut scale. Et ben, Ok, vraiment, je pense que c'est un bon poste. Tu fais, salut les gars, franchement, LinkedIn me fait chier. Moi, j'ai juste besoin de prospects. Qui est-ce qui veut construire une personal brand sur Insta? C'est tout. Et tu fais juste un post comme ça. En vrai, tu fais juste un post comme ça et les gens ils vont réagir. T'auras peut-être pas de prospects, t'auras peut-être pas de prospects, mais potentiellement ça va faire rigoler. Et moi, je vois un post comme ça me fait rire. Je mets un like ou je mets un commentaire, tu vois. En fait, c'est ça. Il faut prendre un peu cette contre-position des fois. ouais, je me rends compte que peu importe la plateforme, c'est vrai que les codes universels, un petit peu d'aller à contre-courant, d'avoir des idées assez clivantes, de montrer sa personnalité dans le contenu, en fait, de pas être tiède et faire ressentir des émotions à la personne, c'est ça qui fait vraiment avancer les choses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes de contenu, la pire manière de faire du contenu, c'est de ne faire ressentir rien à la personne. Complètement. Je suis entièrement d'accord. Et tu vois, ça par exemple, j'ai beaucoup moins de mal à trouver des idées pour les autres, pour trouver cette côté émotion, que pour moi-même. La preuve, hein. La Tu preuve, vois, il y genre a, il y a pour 5 moi, minutes. j'ai tellement du mal, et pendant des fois, j'ai tellement du mal à rentrer dans ce côté, en fait, émotion, un peu drôle Mhm. ou autre, que j'aime bien faire Ouais. un peu, tu vois. Et ça, j'ai plus de mal à le faire. Donc là, je travaille pour le faire, etc., sur mon compte LinkedIn, mais j'ai plus de mal des fois à le faire sur mon propre personal branding, sur mon propre compte, que pour des comptes des clients. Ou des fois, je vais poster des choses pas folles, mais des trucs où je sais que ça va faire complètement réagir et que c'est drôle, tu vois. Faut le prendre à la rigolade. Il y a une part de vérité derrière, évidemment, mais voilà. Mais ça, j'ai plus de mal à le faire sur mon propre compte. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, d'entrepreneurs qui font du contenu ont ce même problème. Moi-même, j'ai ce problème et où je suis en train de travailler dessus, de pouvoir en fait être aussi naturel dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, je suis, on me l'a dit d'ailleurs en call, tu vois, la personne qui a signé à 7.5, elle m'a dit, mais attends, on s'est pris 2 heures de call déjà, 2 heures de closing, t'as jamais vu ça, mais bon, pour un pif à 7K5, je l'ai fait. Et Ça va, pendant le taux l'appel, horaire enfin, est tu bon. vois, ouais, ça va aller, le taux horaire est bon, tu vois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et, et elle me disait, ouais, mais attends, mais pourquoi t'es pas comme ça dans ton contenu? Parce que tu vois, on t'en rigolait, enfin, je faisais des blagues, enfin, j'étais très clivant, tu vois, etc. dans l'appel. Et enfin, pas du tout pas un mec professionnel, tu vois, je suis vraiment pas lisse en fait. Quand je suis IRL avec les gens, elle m'a dit, mais sois comme ça dans ton contenu. Et en fait, c'est très compliqué d'adapter l'IRL, faire cette transition, parce qu'en vrai, t'as déjà une marque personnelle dans la vraie vie, tu vois. Dans la vraie vie, t'as ta Ouais, marque perso, et elle est très forte. Mais pour la transitionner sur Internet, c'est ça le plus compliqué, tu vois. mais carrément. Tu sais pourquoi? Moi, par exemple, souvent j'aime bien faire des blagues ou autre. Tu vois, on en appelle, tu vas dire, tiens, là, mon cerveau, il va fuser, tu vois, pour chercher. Si je dois trouver un post LinkedIn pour toi, par exemple, tu vois, ça, ah, tiens, je peux avoir plein Mhm. d'idées. Mais demain, tu me mets seul devant mon ordi et j'ai plus d'idées. Il y a 2 jours, je devais faire Mhm. des réels d'essais. Je ne savais pas quoi dire. J'étais devant mon téléphone. Je dis, de Ah, quoi je bon. parle? euh, Et j'avais aucune idée de quoi parler. Rien. Alors que tu vois, il y a plein de sujets. Mais je n'avais pas, on va dire, je savais pas quoi dire. Mais tu sais, il y a un très bon conseil sur justement cette partie-là, parce que je suis vraiment en train de me focus sur cette partie-là, sur comment faire du contenu qui va montrer ma vraie personnalité, de qui je suis derrière, sans en fait être trop professionnel, parce que moi aussi j'allume la caméra, je prends mon téléphone, je dois faire des réels. La stratégie Instagram pour 2025. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Et en je te dis. fait, le truc qu'il faut faire, c'est commencer à créer du contenu non documenté. Tu vois, c'est-à-dire du contenu où tu es dans ton habitat naturel, par exemple, tu es en coaching avec tes clients, tu es IRL avec tes potes, etc. Et tu as juste un gars qui filme en fait sur le côté, ou tu vois comme un caméraman qui va aussi te suivre tout le temps. Ça d'ailleurs, je recommande énormément quand tu commences à avoir du budget en création de contenu, d'investir dans un caméraman qui va te suivre tout le temps. Et simplement, il va te filmer, il va filmer les instants naturels, et c'est pas forcément du contenu documenté, tu vois. C'est toi, toi au restaurant qui va partager un conseil à un ami, où tu vas vraiment le dire comme tu le dis d'habitude, tu vois, Ouais, avec ta complètement. personnalité, etc. Et, et ça, c'est vraiment le conseil que j'essaie de mettre de plus en plus en pratique. Tu vois, que ce soit soit en partageant des extraits, ou alors en essayant de filmer dans des endroits où par exemple, avec des potes, avec des clients, ou si je vais en voyage, un truc comme ça. C'est plus filmer, en fait, ces instants non documentés, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est dur à faire. Parce que du coup, C'est très dur. quand tu es dans ces moments-là, par exemple, à Marbella, quand on s'est vu, j'ai fait tellement peu de contenu. Alors, Quasi pas. on aurait pu, tout ce qu'on a dit, on aurait pu le filmer, derrière, en faire notre peu importe, tu vois. Ouais, Et je l'ai ouais, pas fait super parce que, au intéressant. final, je suis plus dans le moment présent et en fait,
Je dis putain, mais là, il faut que je sorte mon téléphone, il faut que je sorte faut que je Mhm. sorte la caméra ou autre pour filmer et tout. Ouais, en fait, alors après, mais voilà, le mieux, oui, exactement, je suis d'accord. T'as un caméraman qui te suit tout le temps, t'as un micro tout le temps sur toi, et après, il se démerde avec les rushs, il a 20 heures de rush, et voilà. Exactement. Globalement, c'est ça. Et voilà quoi. Tu vois, nous on est nous-mêmes et puis ils se débrouillent à faire les cuts, etc. Et c'est justement ce que je suggère vraiment à pas mal de gens, tu vois, aux entrepreneurs qui créent du contenu, c'est d'investir en fait dans une équipe de contenu, tu vois. Les gens mettent ça trop en retrait, comme si c'était pas forcément la chose la plus importante, mais votre contenu, c'est 80% des résultats au final. Et comme un petit peu ce que fait Marvin, lui il a un caméraman, tu vois. C'est pour ça qu'il arrive à balancer 30 extraits par jour, même plus. Parce qu'il a un caméraman, il filme tous les moments, que ce soit les moments qui humanisent, les moments qui apportent de la valeur, enfin tous les moments. Et après, c'est naturel. Et il rencontre justement ses clients IRL. Pourquoi? Parce que il est la meilleure version de lui-même avec des clients IRL. Il est lui-même. Et du coup, c'est ça qui fait son personal brand. Donc ouais, investir dans une équipe de contenu, c'est vraiment, vraiment le truc qui peut faire la différence. Surtout si tu as une Et, personal brand. et tu donnerais quoi, du coup, comme conseil à une personne qui se lance sur Instagram, qui a malheureusement, évidemment, pas le budget, on va dire, pour créer, pour avoir, on va dire, une équipe de contenu. Et d'ailleurs, avant d'avoir une équipe de contenu, il faut quand même faire pas mal de CA pour pouvoir se le permettre. Avoir un mec, alors, qui vienne une journée par Mhm. semaine, c'est différent que tous les jours déjà. Tu conseillerais quoi, justement, pour juste se rapprocher au plus de sa marque perso? Je conseillerais de faire du contenu en volume. Et d'ailleurs, moi je trouve il y a une technique là avec la Osmo qui est très très bien. D'ailleurs pour ceux, parce il y a beaucoup de créateurs qui l'ont prise, que la Osmo elle est très petite. Et en fait, elle arrive à être discrète dans l'environnement. Tu vois, à la place de commencer à sortir un trépied, mettre ton téléphone, etc., etc. La Osmo, elle est toute petite, tu peux la mettre sur la table, etc. Et simplement laisser tes micros H24, parce que les DJI Mic 3, par exemple, ils peuvent filmer pendant 50 heures. Tu les laisses H24, tu les oublies, et tu fais tellement de contenu. Moi j'avais fait ça à un moment, tu vois, tu vois la vidéo où je parle de la solitude. Elle a l'air très Ouais, naturelle, tu vois. Parce que avant cette vidéo-là, toute la journée, j'avais fait, je pense, 40 vidéos ok. simplement à les enchaîner. À enchaîner en fait tous les moments où j'avais une idée, je sortais mon téléphone, je commençais à dégainer très rapidement comme ça. Et en fait, au début, on n'est pas à l'aise. Au début, on est très lisse. Et en fait, c'est justement cette répétition, au bout de 40 minutes à shooter, ton cerveau il commence à déconnecter, tu vois. Et là, tu commences à enchaîner la création de contenu de manière beaucoup plus naturelle. C'est comme par exemple, quand moi j'ai fait une interview client avec Mickaël il y a quelques semaines, tu vois, sur mon YouTube. Au début, on est très lisse, il est très lisse, il est un peu contracté sur lui. Au bout de 30 minutes, 40 minutes, il s'ouvre, il est super à l'aise. Et même à un moment, il s'est levé de son siège, il a balancé full valeur parce qu'il était à l'aise. La caméra n'était plus dans son cerveau. Et en fait, au Ouais. début, c'est ça, on crée du contenu, on pense trop à la caméra, tu vois. Il faut commencer à l'oublier. Et comment on l'oublie? Grâce au volume d'input de contenu que tu vas commencer à créer. Plus tu vas sortir la caméra, plus ça va être naturel. Donc quand tu es solo, bah moi ce que je te conseillerais, ça serait vraiment de faire du volume de création de contenu, de balancer aussi la plupart en réel d'essai. Tu vas voir ce qui va être intéressant, ce qui va être clivant en fonction de l'audience qui ne te connaît pas. Et les posts qui commencent à performer en réel d'essai, qui ont été des contenus que tu as batché un petit peu comme ça, bah tu pourras les mettre directement sur ton profil. Et là, on va voir ta personnalité. Et pareil, filme tes coachings, filme ta vraie vie. Si tu as une Osmo, moi je te conseille vraiment de faire cette petite technique tu as ton mini trépied, tu le poses sur la table, tu fais un rendez-vous client, tu fais peu importe, bah, tu as toujours le truc qui est posé à H24, tu vois. Plus il va être Ouais, posé je suis tout le partout, temps. tu vois. Tu le gardes vraiment comme ton petit outil de créateur. Tu le poses partout. Peu importe, peu importe. Les gens, ils vont prendre l'habitude, tu vois. Tes amis vont trouver ça un peu cringe, le premier restaurant que vous allez faire ensemble. Bah, généralement, si tu as peut-être une, euh, un entourage d'entrepreneurs, ils vont pas forcément trouver ça cringe, ou des gens qui connaissent la création de contenu, ils vont s'y habituer au bout du deuxième truc, ils vont se dire, ok, Célien, il a toujours sa mini Osmo, et c'est ok, tu vois. Le cerveau, Ok, il prend l'habitude. Donc ouais, c'est ça. ok, pertinent. Bah écoute, j'essaierai. Mais ouais, faut que je l'achète la Osmo, je l'ai pas encore. Bah, il y a la 4 Pro là qui va sortir bientôt. Je te conseille peut-être d'attendre qu'ils la sortent. Si Ça t'achètes fait la 4 ans, 3, ok. ouais, ils vont sortir la 4 Pro d'ici très peu de temps. Après, je sais pas ce que ça vaut encore, mais à voir. Mais sinon, pour revenir justement à toute cette partie LinkedIn, parce que ça m'intéresse énormément, tu vois, la mécanique d'acquisition. Donc un peu le cœur du truc, tu vois. Si tu devais un peu décomposer ce tunnel, donc tu vois, de l'inconnu qui voit ton post sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, bah, il y a beaucoup de gens qui peuvent forcément le voir, mais qui vont pas commenter ou interagir.
C'est quoi un peu, si tu devais décomposer le truc, bah, de l'inconnu qui voit le post à bah, il signe. Ok. Déjà, il y a plein de possibilités de tunnels. Moi, je Mhm. t'explique mon tunnel actuel, mais après, je t'expliquerai un tunnel juste LinkedIn. Ok. Mon tunnel actuel, en fait, il est simple. Je poste 2 fois par jour actuellement. Quelles Et heures, là, actuellement, d'ailleurs? Il y a une importance? non, moi, pas réellement. Ok, parce Honnêtement, je qu'il y en a pense beaucoup qui disaient 8 heures du matin, des trucs comme ça, parce que c'est les gens pros, blablabla. Je sais pas si c'était vraiment vrai, tu vois. en vrai, par habitude, je poste souvent le soir à 18h30 et le matin, je le poste vers peut-être 9 10 heures. Ça Ok, dépend des quand fois. même Mais alors. j'ai pas, voilà, j'ai pas d'une habitude précise où c'est toujours à la même heure. Euh, Mhm. donc voilà, 14 fois par semaine. Là, j'accentue un peu plus sur ma brain parce que je faisais moins d'impression par le fait que j'ai switché de niche. Normal. Donc j'avais moins d'impressions, moins de likes, moins de commentaires. Donc là, je reviens sur des posts un peu plus, on va dire, général, posts full brand à fond sur mon histoire, etc. pour refaire, voilà, pour faire venir des personnes là. Et en fait, mon objectif concrètement, c'est que ces personnes, quand ils voient mon post, derrière, soit ils like, soit ils commentent. S'ils like et qu'ils commentent, qui sont dans mon avatar, on les prospecte direct. Mhm. Sinon, mon objectif, c'est qu'ils aillent sur mon profil LinkedIn et qu'ils puissent voir potentiellement les autres posts. Donc, ils puissent voir, par exemple, mes posts qui vont être beaucoup plus expertise, mes posts, on va dire, ça va être vraiment sur la partie étude des cas, mes posts où je vais décortiquer comment faire du call d'email ou comment faire du call de message sur LinkedIn. Ça, c'est mon objectif funnel LinkedIn. Moi, par contre, ce que je fais dans n'importe quel secteur maintenant, je renvoie tout le temps vers une newsletter. Dans Ok. le B2B, ça marche très bien. Je le fais depuis pas très longtemps. Et en fait, dans ma prospection ou derrière, du coup, dans mon contenu, mon objectif principal, c'est de renvoyer vers la newsletter. Comme ça, les personnes, au moins, je vais pouvoir d'une, les citer via la newsletter. Et deux, bah, on en revient toujours dans ce processus de saturation. Ils vont me voir constamment sur LinkedIn. Et en plus, ils vont me voir derrière sur ma newsletter une fois par semaine. Ça, c'est l'objectif. Et tu fais un post dédié spécial qui redirige vers la newsletter une fois par semaine, par exemple? Ouais, souvent, je fais des lead magnets. Parce Ok. que du coup, j'ai écrit Ah un oui. sort de Ok. voilà, j'ai écrit un livre, tu vois, un livre Mhm. de 60 pages sur la prospection B2B, sur le contenu, sur LinkedIn, sur tout ce que je fais pour mes clients. Et en fait, j'utilise du coup, à chaque fois, je fais des lead magnets en disant si tu veux recevoir le livre, si tu veux recevoir la méthode. Ouais, mets ton Et je email, renvoie quoi. tout le temps vers du coup la newsletter parce que je sais qu'il y a tout dans ce livre-là, tout est décortiqué. Et du coup, à chaque fois, en fait, je l'envoie pas en privé, je renvoie vers ma newsletter. Donc les gens comme ça, ils rentrent leur mail et après, moi, je les ai automatiquement. Même s'ils sont pas qualifiés, au pire, c'est pas grave. Et après, voilà. Ça, c'est le premier point. Et sur ma partie prospection, c'est ça. La partie prospection, pareil. Je vais prospecter sur LinkedIn tout le monde pour tous les renvoyer vers ma newsletter, vers le lead magnet. Donc, c'est ce que je dis, voilà. Moi, est-ce que vous voulez recevoir, par exemple, ce livre, etc. Quand ils disent oui, je renvoie vers la newsletter. Une fois qu'ils sont dans la newsletter, je les set sur LinkedIn. Je sais qu'ils vont voir ma newsletter et Tu après, bah, follow je up. continue. Exactement. Est-ce que l'acquisition, c'est un sujet? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez bien aimé le livre, par exemple? Donc, pour résumer, poste énormément. Tout ce qui est là, qui est commentaire, bah, je vais aller prospecter ces personnes-là pour toujours les renvoyer vers ma newsletter. Donc, en leur proposant le lead magnet, donc vraiment le give first. Après, il y a la branche prospection à froid, où pareil, mon objectif c'est de les renvoyer vers ma newsletter. Et à la fin, une fois toutes les personnes à qui j'ai envoyé le livre, globalement, et qui sont sur ma newsletter, bah, je les prospecte réellement pour essayer de booker des calls. Ça, Ok. c'est vraiment Et le tunnel que j'ai mis en place. Et derrière, évidemment, vidéo YouTube, mhm. que ça soit dans la newsletter, je renvoie vers mon YouTube, que ça Ok. soit du coup en privé, je renvoie par exemple vers mon YouTube. Sur mon LinkedIn, ils ont aussi la possibilité d'aller voir ma chaîne YouTube, par exemple. Tu crées vraiment cet écosystème où tu l'envoies vers le guide, après il est dans la newsletter, bah, tu le renvoies encore sur YouTube, tu renvoies à chaque fois vers tes ressources qui vont nurturer à chaque fois bah, ton audience LinkedIn. Ok. Exactement. Et tu les trouves comment? Parce que sur LinkedIn, je pense qu'on peut pas forcément voir la personne qui voit ton post. Ah non, il me semble pas. Qui voit le post, non. Ouais, Mais on peut non. voir, avec le premium, on peut voir les personnes qui voient ton compte, qui vont sur ton Qui compte. voit le compte. Ah, qui arrive sur le compte. Ouais, qui Ok. cliquent dessus. Donc ça, c'est super Hmm. fort. Et tu prospectes en fait ces personnes-là qui cliquent sur le compte alors. Ça, ouais, c'est vraiment la partie interaction. Donc dans la partie interaction, je vais prospecter toutes les personnes qui like, qui commentent, qui voient mon profil, qui republient par exemple, ou des fois qui me demandent en connexion. Mhm. Et après, il y a la partie outbound pure, où là, les personnes n'ont jamais interagi avec mon contenu. Donc là, c'est juste de la prospection à froid. Et je ferai vraiment la combinaison des deux, qui est tellement importante. Ah oui, donc en fait, LinkedIn, c'est vraiment du pay to win. T'es obligé de prendre le premium si vraiment tu veux créer un vrai Non, truc. non, parce que t'as au Mais pire. techniquement, ça aide de fou. Et tu sais quoi, pendant très longtemps, je prospectais même pas mes visiteurs. J'avais pas Non? forcément besoin. Non.
Je prospectais uniquement les likes et les likes et les commentaires, ce qui suffit. Ok. Donc c'est pour ça, en fait, le premium permet ça, et parce que moi, je m'en sers énormément pour mes clients pour sortir des listes de prospects, parce qu'il y a le CS Navigator, globalement. Mais sinon, globalement, il n'y en a pas vraiment besoin, honnêtement. Ok. Mais tu le recommanderais quand même, j'imagine, si par exemple, bah voilà, dès que tu commences. En vrai, c'est le premium, c'est même pas très cher, il me semble. C'est 120 € par mois, quand même. 120. Le CS Navigator, ouais. Ah oui, t'as besoin du CS Navigator. En fait, je sais pas. Je pense que tu peux avoir peut-être une option en dessous où tu vois les visiteurs, mais je Ok. suis pas sûr. Vu que je prends cette option pour les sortir des listes de prospects, moi, je sais pas exactement. Mais de toute façon, si tu compares entre 120 € et juste une vente high ticket sur juste tes visites de profil, parce qu'il y en a plein, comme on l'a dit, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a plein qui vont jamais liker tes posts, jamais commenter, qui vont être des fantômes, et qui sont potentiellement prêts à acheter, mais tu ne le sais pas. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, les 120 € ils sont rapidement rentabilisés. Ah oui. De toute façon, moi, je m'en sers pour tous mes clients, donc oui, ça c'est sûr. Mais non, non, c'est ça. Et aussi, l'avantage du premium, c'est que en dessous de ton prénom, tu peux mettre un lien. Donc sur tous tes posts, la personne Hmm, voit ce lien. Ça peut être ta newsletter, ça peut être prendre rendez-vous. Donc ça, c'est un des plus gros avantages réels. C'est que constamment, t'es pas obligé de cliquer sur le profil. C'est comme si sur Insta, sur chaque ouais, réel, juste en dessous, tu avais prendre rendez-vous. c'est vrai que c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, ouais. Tu mets ça sur chacun de tes posts à chaque fois? Ça se met automatiquement, c'est ça, ouais. Ok. Ok, et t'as beaucoup de clics, tu peux voir justement le taux de clics sur ce lien-là? Alors moi, je le traque pas. Mais oui, sinon, j'imagine que tu peux mettre ta pite et tu claques, tu traques ce lien-là. Et d'ailleurs, tu me donnes une idée, ça peut être intéressant de voir combien de clics tu as. Ouais, totalement. Totalement, ça m'intéresse de fou. Et t'en as justement, enfin, tu le remarques, t'en as beaucoup qui sont bookés via directement un peu ce tunnel-là de je fais du contenu, j'ai ce lien grâce au premium, et qui book en fait directement comme ça au final. Ah, il y en a plein, ouais, c'est sûr. De toute façon, c'est le lien en inbound, c'est comme ça qu'ils prennent rendez-vous. Ok. Il y en a tous. Donc en Et fait, après, ouais, Ouais, dis-moi. tu as même un deuxième lien sur LinkedIn dans la partie sélection. Donc, ils ont Mhm. l'option juste en dessous. Et après, quand ils cliquent sur ton profil pour voir un peu ton parcours, peu importe, tous tes posts, bah, tu as la possibilité aussi de mettre vraiment des liens de sélection. Donc, tu vois, par exemple, moi, j'ai mon audit, prendre rendez-vous, la newsletter et ma chaîne YouTube. Ok. Ah ouais, donc t'as trois redirections principales. Exactement. Ah, super, super pertinent. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, à mettre en place hein, sur LinkedIn. Et au début, moi, ce que j'ai beaucoup fait avant de faire une newsletter, etc., parce que je sais que c'est important de créer une newsletter dans le B2B, dans mon domaine, c'est bien parce que bah, Mhm. ça rajoute de la crédibilité, d'une. Deux, dans le futur, j'espère la sponsoriser. Donc ça peut être cool aussi là-dessus. Et puis ça permet de toujours dans le processus de saturation, mais sinon, déjà, ne serait-ce qu'un tunnel LinkedIn que tu peux faire simple, ça, tu postes tous les jours, globalement. Tu vas chercher un peu, voilà, un peu la viralité si tu peux au début. Tous les jours, tu te connectes, toutes les semaines, tu dois être bloqué, demande de connexion, tu te fais bloquer concrètement. Et après, tu vas dans tes relations, tu regardes toutes les personnes qui ont accepté et tu les prospectes tous. Moi, j'utilise énormément la prospection Give First parce que c'est ce que je préfère faire. Ou bah du coup, je donne le livre. Des fois, je donnais des loans personnalisés. Des fois, je donnais C'est le plus pertinent, hein. voilà. Les value assets, par exemple, tu vois, ce que Mathis explique. Moi, je l'ai pas beaucoup fait parce que j'ai une niche très B2B et je trouve que en fait, moi, quand je me fais prospecter, je préfère recevoir quelque chose de personnalisé ou quelque chose qui sort de l'ordinaire réellement. Qu'une vidéo YouTube, des fois, l'avatar que je prospecte, ils n'ont pas toujours envie de regarder la vidéo YouTube. Et t'as bien raison, je trouve qu'il n'y a pas forcément un système universel, ça va dépendre effectivement de ta niche, de ton cas, de ton business. C'est ce qui va fonctionner pour toi au final. Je pense que là en plus tu m'as dit, t'as un guide, t'as pas une tournante de lead magnet, t'as vraiment une redirection principale, c'est ça? Là, j'ai un livre, c'est ça, T'as un 62 seul pages. livre, 62 pages, zéro autre lead magnet. T'as que ce livre-là. Alors, là, parce que je l'ai sorti il y a pas longtemps, donc c'est le focus Le principal. nouveau Et truc quoi, ok. je sais qu'il y a tout dedans. Et puis, je le Hmm. joue. Vu qu'il y a 60 pages, je dis que j'ai sorti un livre. Par exemple, dans ma prospection, je vais dire que j'ai sorti un Hmm. livre qui va être bientôt prix Goncourt, tu vois. Donc, prix de Ok. reconnaissance. Pour rigoler. Et en gros, je dis ça. Et du coup, bah, les gens, souvent, ils apprécient. Et je sors de cet e-book pour soi à tout va. Alors qu'au final, ça reste un book digital, tu vois. C'est pas comme si je l'envoie en Mhm. physique, les mecs, ils ont pas à le payer, tu vois. Mais De peut-être fou. par le futur, hein, je sais pas. Mais donc, je sors un peu de la masse en disant voilà, j'ai le e-book, j'ai les guides qui va te permettre de faire x10 sur ton taux de closing. Mais j'en ai eu d'autres, j'ai eu plein d'autres lead magnets.
J'en fais plein, enfin, différents, quoi. C'est un peu comme, tu vois, la technique marketing du vous m'avez peut-être vu passer sur BFM TV, sur XYZ, tu vois. Il y a le Ouais, peut-être dans la phrase et les gens ils remarquent pas. Vous m'avez peut-être vu passer. On t'a jamais vu passer là-bas. Mais ça ajoute de la crédibilité indirectement. Il y en a beaucoup qui en ont abusé sur leur page et VSL. C'est super intéressant. Et tu traques un petit peu les contenus qui convertissent ou pas du tout? c'est très dur de traquer réellement sur LinkedIn qu'est-ce qui convertit. Parce que du coup, ils Et- peuvent aller sur ton compte, ils peuvent. Il n'y a pas un lien de Mhm. rendez-vous à chaque. T'as un lien de rendez-vous, mais t'as pas un lien de rendez-vous à chaque fois qui est pris via le contenu, par exemple, ou qui est pris par chaque post. Donc c'est très dur de savoir vraiment ce qui convertit. Mhm. Tu sais ouais, c'est vrai que ça, bah, c'est un peu pareil sur Instagram, tu peux pas forcément savoir directement le post, mais du coup, ce que tu peux faire, c'est dès qu'il y a un client qui signe, tu lui demandes directement quel est le contenu que tu as vu en premier sur mon compte, tu vois. À chaque fois qu'ils sont en call, je leur demande bah, déjà, vous nous avez connus où? Ah, c'est quoi qui vous a Ouais, ça fait. c'est pertinent de fou. Oh, je sais plus. Globalement, je sais plus exactement. Ouais, bah, c'était ton post LinkedIn qui était bien là, je sais plus. Et globalement, la plupart du temps, ils savent plus. Ok, Mais ouais. sinon, j'essaye de demander, ouais, parce que comme une fois on m'a trouvé, j'ai eu un call là, via ChatGPT. Il y a une personne qui m'a appelé et qui m'a connu sur ChatGPT. Improbable, tu vois, parce qu'on va C'est dire fou, mec. globalement. Et je lui dis, mais t'as mis quoi comme prompt pour me trouver sur ChatGPT? Et le mec, bah, vu j'ai ma société qui est à Aix-en-Provence, il habite à côté de Marseille, et ma fiche Google My Business est toujours sur le BTP. Et du coup, en fait, il a mis cherche personne qui fait de l'acquisition de chantier, etc. dans le BTP. Donc, je suis ressorti en tête, etc. Ça, c'est des super posts aussi. Ouais, improbable. Mais c'est des prospects de dingue. L'idée de fou, mec. Comment ChatGPT m'a fait signer un client, quoi. C'est vrai, par exemple. Alors que franchement, j'ai jamais poussé vraiment le SEO ou le GEO, je crois, c'est ça, il me semble. Mhm. Mais les vraies pistes aussi à faire là-dedans. Sur l'inbound pur, c'est incroyable ce genre de prospect. Mais tu sais que tu m'as rappelé en plus une anecdote. Il y a un moment une cliente aussi un chat GPT m'a aussi aidé pour une cliente où la cliente elle m'a dit quoi? Elle m'a dit bah j'ai mis parce que c'était un R2 tu vois. Elle m'a dit bah en fait j'hésitais entre ton offre et celle de Margot tu vois. Et parce qu'elle fait aussi Margot, parle aussi de ça. Margot Margot Cunego? Cunego tu vois. Ouais. Ouais. Et elle me dit quoi? Elle me dit j'ai mis ton offre et celle de Margot sur ChatGPT et je lui ai demandé qu'est-ce qui était le meilleur pour mon cas. Elle m'a dit bon si je devais être honnête ok Margot c'est une fille etc ça peut être sympa pour l'énergie féminine mais l'offre d'Aiden elle est tellement mieux pour toi tu vois. Et j'ai éclaté de rire. ChatGPT m'avait tellement fait une passe D à ce moment-là tu vois c'était excellent. Tu lui remettras une com à ChatGPT. Ah mais là il va prendre plus que le 7 heures là je vais lui mettre un bon 10%. Incroyable. Mais ouais, et toi, justement, là, sur ces posts-là, t'as une stratégie où tu varies un petit peu comme sur Instagram, où on a un peu, tu vois, ce tunnel de tofu, bofu, mofu, tu vois. Tu varies un petit peu comme ça, où tu vas faire des sujets un peu plus mainstream à un certain moment qui vont parler à ton ICP, à sa douleur. Peut-être des moments où tu vas aller un peu plus deep dans le sujet, et des moments où ce sera juste purement pour la conversion. Je varie énormément, puis vu que je poste 14 fois par semaine, globalement, je varie énormément. Là, tu vois, par exemple, je suis plus dans une optique là, de faire des posts un petit peu plus généralistes, des très gros hooks, un peu Mhm, agressifs, pour justement reprendre de la pression. Et là, ça marche bien. Tu vois, mhm. j'ai repris de l'impression, par exemple, cette semaine. Donc ça, c'est le premier point. Derrière, beaucoup de posts, évidemment, expertise MoFu, classique, efficace, mais c'est important pour que quand les personnes tombent sur mon profil, très régulièrement, ils vont voir bah, voilà, des posts sur moi qui démontrent un sujet, voilà, sur une expertise précise, et un peu de post-conversion, évidemment. Les post-conversion, c'est soit vers ma newsletter, du coup, soit vers prise de rendez-vous direct. Et après, j'essaie de faire quand même, du coup, des lead magnets sur des posts un peu tofu quand même sur le principe. C'est que je vais être assez généraliste. Je vais pas dire exactement voici la méthode tatati tatata. Tiens, on recommande saturation. Non, je vais dire je vais être beaucoup plus généraliste sur la problématique du prospect par exemple pour que peut-être avoir plus de personnes qui rentrent leurs informations sur le lead magnet et à qui je peux envoyer au moins plus de personnes, donc plus de personnes sur ma newsletter par la suite. Donc ouais, il y a ce funnel qui est important sur tous les réseaux de toute façon. Ouais, totalement. Et c'est vrai qu'en plus, quand on relance une traction, en plus, un truc que je conseille souvent, c'est de faire bah, vraiment 10 jours, t'enchaînes que du tofu, tu vois, pour essayer de relancer le compte. Parce qu'en fait, si tu fais du mofu sur un compte qui fait 100 vues ou 200 vues, qui a pas de traction, bah ça va te servir à rien. T'es obligé de relancer le truc à un certain moment.
Mais ouais, et toi, tu vois justement quoi, si tu devais un petit peu dire l'erreur numéro une que tu vois sur les comptes LinkedIn, tu vois, ceux qui échouent, ça serait quoi selon toi? Pour moi, c'est que de prospecter, que de faire du contenu. Ok? Pour moi, vraiment, les deux vont ensemble, surtout au début. Après, quand tu as 35 000 abonnés sur LinkedIn, bon, tu auras beaucoup d'inbound. Mais en fait, c'est que tu dois maximiser chaque chose qui se passe sur ton compte. Tout ce qui se passe, bah, comme tu vois, une vue, un like, un commentaire. Et si t'as pas de like, t'as pas de commentaire, bah, tu vas prospecter à froid en plus. En fait, plus tu vas être actif sur ton compte LinkedIn et créer un vrai écosystème, plus ta brand va monter. Parce que tu auras plus d'abonnés, plus de personnes, tu auras plus de clients. Donc les personnes, peut-être, ils vont réagir à tes posts plus facilement parce que c'est tes clients. Plus t'envoies de messages, plus il y a de personnes qui vont te voir passer. Donc plus il y a de personnes qui vont te voir passer, plus il y a de personnes qui vont avoir trop de confiance en toi et qui vont dire, ah, c'est bien ce qu'il fait. Bah tiens, si j'ai besoin un jour de branding, bah tiens, je penserai à Eden par exemple, tu vois. Et c'est ça en fait. C'est d'une poster, ça c'est sûr, mais derrière, mettre vraiment de l'attention derrière. C'est ça, c'est d'être en fait proactif sur ton propre business. C'est pas le traiter comme un, un side projet de création de contenu où tu postes pour le fun. Il y en a beaucoup qui postent pour le fun du truc. Par exemple, moi j'ai eu un gars au téléphone hier qui est prestataire de drone, par exemple, j'ai une petite idée, et il met que des contenus où il filme en drone. Mais est-ce que tu as un système derrière? Est-ce que tu as le système business derrière qui va rendre la création de contenu viable? Non. Et bah, du coup, c'est effectivement pareil sur LinkedIn. Chaque saisie d'opportunité, comme tu le dis, est super importante. Un like, une vue, une visite de profil, même une simple visite de profil, ça peut être un client à 2000, 3000, 4000, 5000 et voire plus au final. Complètement, exactement. Et c'est parce que je sais que je suis pas le meilleur en branding pur, même pour mes clients. Sur le copywriting, il y a des mecs qui sont 20 fois meilleurs que moi en copywriting, ça c'est sûr. Mais par contre, je sais que là où je suis fort, c'est que même pour mes clients, entre autres, ou pour moi, c'est que faut être partout. On va jusqu'au bout des choses. Et on va prospecter. Parce qu'il y en a trop qui ont un peu peur de prospecter. Ah, mais tu sais, je vais perdre en crédibilité, je vais perdre. Non, ça dépend comment tu prospectes. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. C'est avoir un système bien construit sur, même si tu débutes, avoir le peu d'informations que tu as, d'en faire le mieux. Parce qu'il y a des brands aujourd'hui qui ont 300, 500 abonnés, tu vois, qui brassent 5000, 10 000 euros facilement parce que chaque petit détail est optimisé. Et il y a des brands qui sont à 100 000 followers et qui font même pas 2000 euros par mois, tu vois, par exemple, hein, tu vois, il y en a énormément parce qu'ils ont fait du contenu toute leur vie, pendant des années. Et moi, j'étais bloqué aussi sur ça pendant un certain moment où les premières années, j'ai brassé zéro parce que je faisais que du contenu et j'avais pas de système business derrière, tu vois. Et à un moment, quand tu mets ça, bah tout change, tu vois, tout change. Et donc quand tu associes personal branding effectivement plus bah, ton service, bah ça peut que être gagnant, tu vois. Complètement. Non, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Toi, d'ailleurs, t'as quoi comme objectif sur notamment ton projet et sur l'évolution? Donc bah, j'imagine que maintenant tu t'es focus à 100% sur, sur ton agence d'acquisition. C'est vraiment le gros focus. C'est quoi les objectifs? Fais-nous rêver un petit peu. Très simple. Alors, objectif chiffré, évidemment, on pourra en parler. Mais d'abord, un objectif plus d'impact que j'aimerais Mhm, créer. Euh, Déjà, un des premiers points, en fait, moi, je fais que du done for you pour mes clients. mhm. Et derrière, j'aimerais vraiment pouvoir vraiment créer une vraie communauté autour de ça. Déjà, c'est un premier point, parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Et avoir, voilà, par exemple, je suis en train de créer un groupe Slack, où mon but c'est de mettre tous mes clients dessus, d'avoir des intervenants potentiellement tous les mois. Mais voilà, je sais que les entrepreneurs avec qui je travaille, c'est des personnes qui ont 30, 40 ans, c'est pas les mêmes types d'entrepreneurs au début, peut-être que je travaillerai avec certains, mais qui se lancent par exemple, c'est des personnes qui brassent de l'argent, entre autres. Et du coup, bah, j'aimerais vraiment pouvoir créer une communauté autour de ça, derrière pouvoir avoir peut-être des intervenants sur des sujets très précis, type fiscal, type juridique, même peut-être sur différents process. Donc ça, c'est vraiment le premier point que j'aimerais créer, parce que je sais que ça peut que aider d'avoir une vraie communauté. Derrière, évidemment, ça va être de continuer à recruter dans mon équipe pour avoir de meilleurs résultats, parce que je sais que ça passe par là. Donc ça, c'est vraiment l'objectif premier, que ma délivrabilité soit exceptionnelle, que ce soit top, qu'on a des personnes clés à chaque point, et qu'aussi je sorte de ça un maximum, que je puisse me concentrer sur d'autres choses, là où je pense être le meilleur, que ça soit plus, je pense, le management, plus la partie leadership, plus emmener des personnes avec soi. Là, je pense que je suis meilleur là-dessus que sur la partie pure délivrabilité. Donc, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de me concentrer et bah, continuer la partie contenu, évidemment, parce qu'il n'y a pas le choix. Et par la suite, évidemment, bah, en fait, c'est d'aller chercher les 100 000 euros par mois minimum avec ce modèle d'agence-là.
pourquoi pas créer un SaaS derrière qui pourrait en découler évidemment pour avoir une meilleure marge, avoir moins d'opérationnel et du coup pouvoir faire plus de chiffres en restant dans ce business-là. Parce que automatiquement derrière dans un business d'agence pure done for you, c'est pas de l'infoprenariat ou autre, c'est compliqué. Enfin, c'est même pas que c'est compliqué, c'est que ça demande, voilà, ça demande de l'opérationnel, ça demande des humains. Et l'humain n'est jamais simple. Donc c'est un peu ouais, les objectifs là sur cette fin d'année de pouvoir tout arracher pour septembre sur différentes choses. Et toi? Trop bien, incroyable. Ouf, mes objectifs, si je devais le résumer, ça serait impacter le monde entier, les sensibiliser à enfin créer une personal brand, notamment en ayant des invités de qualité sur notamment le podcast qui eux aussi ont créé leur personal brand, tu vois. D'ailleurs, je te remercie encore d'être passé et de nous avoir montré une autre facette du personal branding parce on peut la créer en fait sur plein de plateformes différentes, tu vois, que ce soit Instagram, LinkedIn, peu importe. Le personal branding, c'est les codes qu'on va plutôt transmettre, notamment avec savoir attirer une bonne audience, savoir créer du lien avec eux et la convertir sur notre service. Et bah t'en es la preuve que c'est pas obligé de le faire que sur Instagram, tu vois, c'est pour ça que ça me fait super plaisir que tu passes. Ouais, c'est exactement ça. Et je pense que je vais te laisser le dernier mot de la fin. Tu vois, je sais que tu as un appel dans 9 minutes, donc j'ai pas envie que tu sois en retard. Je te laisse nous faire un petit mot de la fin, ça va? Vraiment le mot de résumé en une phrase. Et après, je te laisse. Et bah, le mot de résumé, non, non, le mot de résumé, bah, globalement, on a déjà posté du contenu. Et puis on fera un vlog, on fera un vlog à Copacabana. Voilà le mot de la fin. C'est poster du contenu pour pouvoir partir à Copacabana, à Copacabana. Et on se retrouve tous Incroyable. pour le carnaval de Rio l'année prochaine. Incroyable, ça c'est Non, voilà, mais postez, vous n'avez pas à le regretter. Vraiment, prenez le temps de bien le faire et ça va marcher. top. Célia, un grand merci à toi. Merci à On se toi. retrouve, de toute façon, bah, nous on se parle toujours en off. Et au plaisir de ce plan Copacabana, en peut-être en vlog chaîne T'imagines, secondaire, tu vois. t'imagines la transition de dingue, ça pourrait. Alors tu finis ce podcast, tu le sors pas, et en fait c'est la partie 2 Tu qui le sors enchaîne. pas. Ouais, tu le sors après. Le switch, incroyable. De fou. Après, malheureusement, les gens vont attendre 6 mois, je pense, qu'on est en juillet. Donc ça risque de Tu vois, faire assez long. Mais il y aura très certainement un vlog chaîne secondaire. Et effectivement, si on se retrouve là-bas, ça serait totalement fou. incroyable. Bon, bah, merci en tout cas pour l'invitation, c'est un plaisir. Avec grand plaisir, merci à toi et à très vite, Célien. Ciao.